Hier matin, avec une inflation qui a quasiment disparu en France. L'indice des prix à la consommation est passé sous la barre des 3 %. Le Canada, champion de l'inflation alimentaire. C'est cher, c'est cher, c'est cher. L'inflation ralentit. C'est le refrain que nous servent les banques centrales et les médias depuis quelques mois. Selon l'INSEE en France et Statistique Canada, nous serions passés d'un pic inquiétant à un retour progressif vers la normale. Environ 1% en France et 2% au Canada. Sur le papier, c'est une victoire, mais dans la vraie vie, c'est une insulte. Si vous avez l'impression que le prix de absolument tout ce que vous touchez a explosé bien au-delà de ces chiffres, vous n'êtes pas seul, et surtout, vous n'êtes pas fou. On nous explique que l'inflation se mesure via l'indice des prix à la consommation ou IPC. On crée un panier de biens imaginaires, on regarde son prix évoluer, et voilà. Sauf que ce panier est un tour de magie statistique. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce tour de passe-passe pour comprendre pourquoi, alors que les chiffres baissent, votre compte en banque, lui, crie famine. Nous allons voir comment la technologie, le logement et une nouvelle tendance qu'on appelle la merdification du marché sont en train de biaiser radicalement notre vision de l'économie. Pendant 25 ans, le système a fonctionné sur un compromis tacite. Oui, le logement et l'éducation devenaient plus chers, mais les gadgets devenaient moins chers. Votre loyer augmentait de 5%, mais votre téléviseur 4K coûtait 20% de moins que le modèle précédent. En moyenne, l'inflation restait basse, mais ce deal est rompu. Regardez autour de vous. Le matériel informatique, autrefois moteur de la baisse des prix, est devenu un investissement stratégique. Avec la course à l'intelligence artificielle, la demande de puces et de RAM a fait exploser les coûts. Prenez la PlayStation 5. Sortie il y a presque 4 ans, elle a subi une hausse de prix inédite en milieu de cycle de vie. Plus 100 € en France, plus 170 $ au Canada. C'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo, où les prix sont censés chuter avec le temps. Même chose pour l'automobile. Le prix moyen d'un véhicule neuf frôle les 63 000 $ au Canada et dépasse les 36 000 € en France. Et les logiciels, eux, ils ne s'achètent plus, ils se louent via des abonnements mensuels qui, mis bout à bout, coûtent une fortune sur 10 ans. La tech ne compense plus les factures d'épicerie, elle s'y ajoute. C'est ici que les statistiques deviennent vraiment étranges. Les organismes comme le BLS, l'INSEE ou StatCan utilisent ce qu'on appelle l'ajustement hédonique. L'idée est la suivante. Si un iPhone coûte 1 000 $ cette année comme l'année dernière, mais que son appareil photo est 2 fois meilleur, les statisticiens considèrent que vous obtenez plus de valeur pour le même prix. Pour eux, techniquement, le prix du téléphone a baissé. Ils créent donc un prix ajusté qui est inférieur au prix que vous payez réellement en magasin. C'est ce prix imaginaire qui rentre dans le calcul de l'inflation. Mais voilà le problème. Vous ne pouvez pas acheter l'ancien modèle moins performant pour économiser. Vous êtes obligé de payer le prix fort pour une technologie dont vous n'avez peut-être pas besoin. Est-ce que vous avez vraiment besoin de filmer en 4K pour envoyer un SMS à votre mère ? On se retrouve avec une inflation officielle basse parce que la qualité augmente, alors que votre flux de trésorerie réel diminue parce que le coût d'entrée dans la société moderne est de plus en plus élevé. Passons au plus gros morceau, le logement. C'est la dépense numéro 1 pour la majorité des ménages, et pourtant, c'est l'élément le plus mal mesuré. Plutôt que d'utiliser le prix d'achat des maisons, qui a explosé, les statisticiens utilisent le loyer équivalent au propriétaire. Ils demandent « À combien pourriez-vous louer votre maison ?» Cette méthode ignore totalement la réalité des taux d'intérêt hypothécaires qui ont doublé ou triplé récemment. Au Canada, un renouvellement d'hypothèque aujourd'hui peut signifier 1 000 $ de plus par mois. Pour l'INSEE ou StatCan, cela n'apparaît pas directement comme de l'inflation de consommation. Ajoutez à cela l'énergie. On nous dit que l'essence a baissé en 2025, ce qui aide à stabiliser l'indice. Mais cette baisse est terminée dorénavant, avec tout ce qui se passe en Orient et les chocs de production. Le prix de l'énergie a explosé. Pendant ce temps, vos factures d'électricité augmentent pour financer des réseaux vieillissants et des centres de données énergivores. En France, le bouclier tarifaire a été progressivement levé, entraînant une hausse brutale que l'indice lisse sur l'année, mais que vous ressentez chaque mois. Enfin, il y a la dégradation invisible de tout ce que nous achetons. Bienvenue dans l'ère de la merdification ou enshittification. Les entreprises ne veulent pas augmenter les prix de façon visible pour ne pas effrayer le client.
Alors elles utilisent deux tactiques, la shrinkflation ou réductilisation. Votre pot de yaourt passe de 150 grammes à 125 grammes. Le prix reste le même. Pour l'indice, c'est une hausse de prix, mais elle est souvent mal captée ou sous-estimée dans le panier moyen. La baisse de qualité, utiliser du plastique moins cher, des ingrédients moins nobles, ou supprimer le service client. Vous payez le même prix pour un produit qui durera 2 fois moins longtemps. Le pire, la tarification dynamique. Pour avoir un prix décent aujourd'hui, vous devez être un expert en technologie. Si vous allez chez McDonald's sans l'application mobile, vous payez le prix pigeon. Les entreprises utilisent vos données pour savoir exactement quel prix maximum vous êtes prêt à payer, et l'avenir n'est pas rose. Pour 2026, les prévisions pour le Canada annoncent une hausse alimentaire supplémentaire de 4 à 6%. En France, la pression sur les salaires et les coûts de transport ne faiblit pas. L'inflation officielle est une moyenne pondérée, une vue d'avion à 10 000 mètres d'altitude. Mais quand on est au sol, dans la rue, on voit que les fondations de notre pouvoir d'achat s'effritent. Entre la méthode de calcul du logement déconnecté, l'illusion technologique et la baisse généralisée de la qualité, le coût de la vie réelle galope loin devant les chiffres du gouvernement. Pour les jeunes professionnels, l'enjeu est de taille. Vos augmentations de salaire se basent sur l'inflation officielle, mais vos dépenses suivent l'inflation réelle. L'écart entre les deux, c'est votre liberté financière qui s'évapore. Merci d'avoir écouté. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager, vous abonner et liker la vidéo. Merci, bonne journée.